La vie ressemble souvent à une route sinueuse avec des virages inattendus et des pentes abruptes. À un moment donné, vous avez l'impression que tout est sous contrôle, et l'instant d'après, un problème imprévu surgit. Votre cœur s'emballe et votre esprit est envahi par un flot de pensées. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Ai-je fait quelque chose de mal? Combien de temps encore vais-je supporter cela? Ces questions nous consument, et le poids des préoccupations devient un fardeau difficile à porter. C'est un cycle qui semble sans fin. Cependant, au milieu de ce chaos, il y a une vérité que nous oublions souvent: Dieu voit tout. Il connaît chaque lutte, chaque larme versée en silence et chaque soupir de fatigue à la fin d'une journée difficile. Il sait ce qui est dans votre cœur, y compris ces batailles que vous n'osez même pas partager avec quelqu'un. Dieu ne se contente pas de voir, il se soucie profondément de ce que vous traversez. Son amour pour vous est si grand qu'il est non seulement conscient de vos problèmes, mais il est également à vos côtés pour chacun d'eux. Souvent, la sensation d'être seul peut être accablante. C'est comme si le monde avait placé un poids énorme sur vos épaules, et chaque jour, il semblait s'alourdir. Vous essayez de masquer vos émotions, continuez à sourire et faites des efforts pour montrer de la force. Mais au fond, le sentiment d'épuisement et de désespoir grandit. Avez-vous déjà pensé que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez ce fardeau seul? Il ne veut pas seulement que vous ayez confiance en lui, il est prêt à alléger ce fardeau. C'est l'invitation que Dieu vous fait aujourd'hui, laissez-le s'occuper de ce qui vous accable. Nous imaginons souvent que nous devons tout résoudre par nous-mêmes, comme si cela prouvait notre valeur. Mais Dieu nous invite à nous reposer sur sa force, au lieu de tout supporter par nous-mêmes. Il n'a jamais promis que vous ne rencontreriez pas de défis, mais il a garanti qu'il serait à vos côtés pour chacun d'entre eux. La question n'est pas de savoir si vous rencontrerez des difficultés, mais comment vous les affronterez. Préférez-vous continuer à lutter seul, à essayer de contrôler ce qui échappe à votre pouvoir, ou faire confiance à la force de Dieu pour vous guider? Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous ne nions pas la réalité de nos problèmes, mais nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un de plus grand qu'eux. C'est l'essence même de la foi, savoir que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Le premier pas pour alléger ce fardeau est de reconnaître que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, non comme un observateur distant, mais comme un Père aimant qui marche à vos côtés. Il comprend vos douleurs et vos aspirations, et il veut que vous lui fassiez confiance, même lorsque vous ne voyez pas le chemin devant vous. C'est cette espérance qui nous soutient, même dans les jours les plus sombres. Abandon. Ce mot peut parfois sembler lourd ou inconfortable. Pourtant, lorsqu'il s'agit de s'abandonner à Dieu, il prend un sens profond et libérateur. S'abandonner à Dieu ne signifie pas renoncer ou abandonner les responsabilités de la vie. Au contraire, c'est un acte de foi, un choix conscient de remettre ses préoccupations et ses peurs entre les mains de celui qui est infiniment capable de tout gérer. C'est reconnaître que vous n'avez pas à porter seul les fardeaux que la vie impose. Imaginez un courant puissant et vous, nageant à contre-courant, luttant pour avancer mais étant continuellement repoussé en arrière. Voilà ce que l'on ressent en affrontant les défis sans confiance en Dieu. Mais si vous cessiez de lutter contre le courant et que vous vous laissiez porter, en ayant confiance que Dieu guide chaque mouvement, c'est l'invitation qu'il vous fait. Confiez-moi vos luttes, faites confiance à mon plan et reposez-vous dans ma force. En choisissant de vous abandonner, vous ne renoncez pas, vous vous libérez d'un poids qui n'a jamais été le vôtre à porter. L'abandon est aussi une déclaration de dépendance. Nous essayons souvent de tout contrôler autour de nous parce que nous pensons que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Mais Dieu nous rappelle qu'il est le fondement solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. S'abandonner, c'est admettre que, bien que nous puissions faire des efforts, certaines choses dépassent notre portée. Dieu ne s'attend pas à ce que vous ayez toutes les réponses ou la force d'affronter tout seul. Il veut que vous lui fassiez confiance et que vous croyiez en son plan pour votre vie. En vous abandonnant, vous permettez à Dieu d'agir dans des domaines de votre vie qui étaient peut-être bloqués. Il n'envahit pas, ne force pas,
mais attend patiemment votre autorisation. En lâchant prise, vous ouvrez un espace pour que Dieu manifeste sa sagesse et son dessein. Cela ne signifie pas que tout sera résolu immédiatement ou de la manière que vous espérez. Mais cela signifie que vous choisissez de croire qu'il sait ce qui est le mieux, même lorsque le chemin semble difficile ou incertain. Cet abandon apporte également une paix qui dépasse toute compréhension. C'est comme un soulagement après une longue bataille. Vous n'avez plus à lutter seul. En Matthieu 11h28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation n'est pas seulement pour les moments de désespoir profond, mais pour chaque jour. Dieu veut que vous viviez avec légèreté, dans la certitude qu'il prend soin de vous. Abandonnez-vous à lui aujourd'hui. Confiez-lui vos préoccupations, vos peurs et vos projets. Dites « Dieu, je te fais confiance. Je ne sais pas comment résoudre cela, mais je sais que toi, tu le sais. » C'est le premier pas vers la véritable liberté qui découle de l'abandon à Dieu. S'abandonner à Dieu n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Ce n'est pas comme cocher une tâche sur une liste et passer à autre chose. C'est une décision quotidienne, qui doit être constamment renouvelée. Chaque jour apporte ses propres défis, et chacun d'entre eux est une nouvelle occasion de faire confiance à Dieu. Cet abandon demande du courage, car renoncer au contrôle peut être effrayant. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que nous trouvons la force divine. Ce processus d'abandon commence par la prise de conscience qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Lorsque vous essayez de tout résoudre par vous-même, vous finissez épuisé, frustré, et souvent encore plus perdu qu'au départ. Mais en décidant de confier à Dieu ce qui dépasse vos capacités, vous trouvez une paix que lui seul peut offrir. Cela ne signifie pas que vous cessez d'agir ou de faire des efforts, mais que vous apprenez à remettre entre les mains de Dieu ce qui est au-delà de votre pouvoir. S'abandonner à Dieu implique aussi d'apprendre à faire confiance à son timing. Souvent, nous voulons des réponses et des solutions immédiates. Mais Dieu travaille à un rythme différent, car son objectif est bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre à l'instant présent. Le cultivateur qui plante une graine sait qu'il ne sert à rien de précipiter la croissance. Il fait confiance au processus naturel, sachant que la récolte viendra au moment opportun. De la même manière, Dieu cultive quelque chose dans votre vie, et cela demande de la patience. Ce processus d'abandon n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous voudrez reprendre le contrôle, où faire confiance à Dieu semblera risqué, voire irrationnel. Mais c'est dans ces moments que vous devez vous rappeler que Dieu n'a jamais failli. Il a été présent à chaque défi que vous avez affronté dans le passé, et il sera là pour chaque difficulté à venir. Sa fidélité est constante, même lorsque tout autour de vous semble incertain. S'abandonner à Dieu est également une leçon d'humilité. C'est reconnaître que vous n'avez pas toutes les réponses, et qu'il est normal de ne pas tout savoir. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait, mais à ce que vous soyez disposé à lui faire confiance. Cette humilité ouvre la porte pour qu'il agisse dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque vous relâchez les rênes, Dieu prend le contrôle, vous guidant vers le dessein qu'il a pour vous. Ce processus d'abandon transforme votre cœur. À mesure que vous apprenez à faire davantage confiance à Dieu, votre foi grandit et votre perspective change. Vous commencez à voir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de voir Dieu agir. Cette transformation est continue, une marche vers une relation plus intime avec celui qui vous aime profondément. La quête de la foi nous apprend également à dépendre de Dieu de manière plus profonde. Lorsque vous vous sentez perdu et sans direction, cette dépendance devient une ancre solide. C'est dans ces moments que vous réalisez que, même sans voir tout le chemin, vous pouvez avoir confiance en la fidélité de Dieu. Il a prouvé, à maintes reprises, qu'il est digne de votre confiance. Et, même lorsque tout semble incertain autour de vous, il reste immuable. Cette lumière que Dieu offre nous protège également. Imaginez que vous puissiez voir tout le chemin d'un coup.
Cela pourrait peut-être engendrer plus d'angoisse que de soulagement. Dieu nous donne ce qu'il faut pour aujourd'hui, pour que nous vivions un jour à la fois, avec la certitude dans notre cœur qu'il est au contrôle. Nous n'avons pas besoin de tout savoir, nous avons seulement besoin de savoir qu'il sait. Faire confiance à la lumière de Dieu est un exercice quotidien de foi. Chaque pas est une occasion de se remettre davantage à lui, de reconnaître que nous n'avons pas besoin de tout comprendre, mais simplement de faire confiance à celui qui nous guide. Ainsi, même au milieu des ténèbres, nous trouvons la paix, car nous savons que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui ne faillit jamais. Le silence de Dieu est l'un des moments les plus éprouvants pour ceux qui marchent dans la foi. Lorsque Dieu semble ne pas répondre à nos prières ou paraître distant, le cœur peut se remplir de doutes. Des questions surgissent. Dieu m'a-t-il oublié? Entend-il ce que je dis? M'aime-t-il suffisamment pour intervenir? Ce silence peut sembler insupportable, mais il est important de se rappeler qu'il n'est pas synonyme d'absence. Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Pensez à un professeur pendant un examen. Pendant l'épreuve, le professeur n'enseigne pas activement, mais cela ne signifie pas qu'il est parti. En réalité, il est présent, observant et faisant confiance à l'élève pour qu'il applique ce qui a déjà été enseigné. Ainsi en est-il avec Dieu. Souvent, lorsqu'il semble silencieux, c'est parce qu'il nous permet de mettre en pratique les leçons qu'il nous a déjà données. Il nous façonne, renforce notre foi et nous aide à grandir, même si nous ne le réalisons pas sur le moment. Ce silence est également une occasion de développer une foi plus profonde. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque les réponses sont rapides et claires, mais la véritable foi se construit dans l'attente. C'est dans ces périodes de silence que nous apprenons à dépendre de lui, non pas parce que nous voyons ce qu'il fait, mais parce que nous croyons en qui il est. Ce type de confiance va au-delà des circonstances et nous ancre dans sa promesse de ne jamais nous abandonner. De plus, le silence de Dieu peut nous apprendre à écouter d'une autre manière. Parfois, nous sommes tellement occupés à chercher des solutions ou à essayer de tout résoudre par nous-mêmes que nous oublions de nous arrêter et de prêter attention à la voix douce et paisible de Dieu. Il se peut qu'il ne parle pas de la manière que nous attendons, mais cela ne signifie pas qu'il ne se communique pas. Sa présence peut être ressentie dans la paix qui envahit notre cœur, dans la force inattendue qui nous soutient, ou même dans de petites réponses qui se manifestent au quotidien. Il est important de se rappeler que Dieu agit souvent dans le silence. Alors que nous attendons une réponse audible ou un miracle visible, il peut être en train d'organiser des choses en coulisses qui sont bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Pensez à une graine plantée dans la terre. Bien que tout semble immobile à la surface, une croissance invisible se produit. Ainsi en est-il de nos prières et du temps de Dieu. Il agit toujours, même lorsque nous ne voyons rien. Dans le silence, Dieu nous appelle à lui faire confiance plus profondément. Pas comme quelqu'un qui se sent abandonné, mais comme un enfant qui sait que le Père est présent, même s'il ne peut pas l'entendre. Le silence est souvent l'espace où Dieu travaille en nous, façonnant notre caractère, renforçant notre foi et nous préparant à ce qui est à venir. La prière est le pont entre le ciel et la terre, un dialogue intime entre vous et Dieu. C'est bien plus que des mots prononcés dans des moments de besoin. C'est un acte de soumission et de connexion profonde. Lorsque vous priez, vous ne faites pas que parler à Dieu, mais vous ouvrez votre cœur pour qu'il œuvre dans votre vie. Peu importe si vous ne savez pas comment exprimer vos sentiments ou si vous sentez que vos mots sont insuffisants. Dieu comprend même les soupirs les plus profonds et silencieux. La beauté de la prière réside dans sa simplicité. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots élaborés ou de suivre des formules spécifiques. Dieu n'attend pas des discours parfaits, mais un cœur sincère. Lorsque vous priez, vous pouvez être honnête au sujet de vos peurs, frustrations, doutes et même votre colère. Il veut que vous lui apportiez tout, sans réserve. Cette honnêteté ne repousse pas Dieu. Au contraire, elle renforce votre relation avec lui. Prier est un acte de confiance, car chaque fois que vous apportez vos préoccupations à Dieu,
vous reconnaissez qu'il est la source de toutes les solutions. C'est comme dire « Dieu, je ne peux pas gérer cela seul. J'ai besoin de toi. » Cette remise ne signifie pas que vos problèmes disparaîtront immédiatement, mais elle transforme la façon dont vous les affrontez. Lorsque vous remettez quelque chose entre les mains de Dieu, vous recevez la paix, car vous savez que vous confiez vos fardeaux à celui qui peut tout porter. De plus, la prière nous aide à aligner notre cœur sur celui de Dieu. Souvent, nos prières commencent par des demandes, mais, au fil du temps, nous réalisons que nous sommes en train d'être transformés. Dieu utilise la prière pour façonner nos pensées et nos volontés, nous aidant à voir les choses de son point de vue. Cela ne signifie pas que tous nos désirs seront exaucés exactement comme nous le souhaitons, mais que nous apprendrons à faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il diffère du nôtre. La prière nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls. Lorsque vous priez, vous vous connectez au Dieu de l'univers, qui est personnellement impliqué dans votre vie. Cet acte apporte une paix qui dépasse toute compréhension humaine, car il nous aide à réaliser que Dieu non seulement entend, mais agit en notre faveur. Et même lorsque la réponse tarde ou arrive de manière inattendue, vous pouvez vous reposer dans la certitude qu'il est au contrôle. La prière est un espace sûr où vous pouvez être vous-même. Il n'y a ni jugement, ni précipitation. Dieu est là, écoutant chaque mot, chaque pensée, chaque larme. Lorsque vous priez, vous construisez une relation d'intimité avec lui, une relation qui renforce votre foi et vous donne la force d'affronter toutes les situations. La prière est le fondement de l'abandon, le point de rencontre entre vous et le Dieu qui vous aime profondément. Faire confiance au plan de Dieu peut être l'un des plus grands défis de la foi, surtout lorsque la vie prend des tournants inattendus. Nous avons tous une idée de ce que nous voudrions que les choses soient, et lorsque Dieu agit différemment, cela peut provoquer de l'inconfort. Mais faire confiance au plan de Dieu, c'est reconnaître qu'il a une vision bien plus grande que la nôtre. Il voit l'ensemble du tableau, alors que nous ne voyons souvent que des pièces éparpillées. Cette confiance ne signifie pas que vous n'aurez jamais de doute ou de peur, mais que, même face à eux, vous choisirez de croire que Dieu est au contrôle. C'est comme être dans un bateau au milieu d'une tempête. Vous ne savez peut-être pas où le bateau va, mais vous avez confiance que le capitaine sait ce qu'il fait. Et Dieu est ce capitaine, guidant votre vie à travers des chemins que vous ne comprenez pas encore, mais qui mènent à un but plus grand. Dieu n'a jamais promis que le chemin serait facile, mais il a garanti qu'il serait à vos côtés à chaque étape. Il n'est pas seulement présent, mais il travaille activement dans chaque détail. Même dans les situations qui semblent sans issue, Dieu orchestre quelque chose qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. Cette confiance demande de la foi, mais c'est cette foi qui nous soutient lorsque tout semble incertain autour de nous. Faire confiance au plan de Dieu signifie également accepter que ses réponses ne viendront pas toujours de la manière que nous attendons. Peut-être que vous demandez à Dieu d'enlever un obstacle, mais il vous donnera la force de le surmonter. Peut-être que vous espérez une solution rapide, mais Dieu vous enseigne la patience et la persévérance. Chaque réponse de sa part fait partie d'un plan plus grand, même si cela semble difficile à comprendre sur le moment. Cette confiance se construit peu à peu, à mesure que vous faites l'expérience de la fidélité de Dieu dans différentes sphères de votre vie. Chaque fois que vous regardez en arrière et voyez comment il a pris soin de vous dans le passé, votre foi est renouvelée pour croire qu'il fera de même à l'avenir. Dieu n'a jamais échoué auparavant, et il ne commencera pas maintenant. Il est constant, même lorsque tout autour de vous change. Faire confiance au plan de Dieu, c'est se reposer dans la certitude qu'il a le meilleur pour vous. Peu importe la complexité ou la difficulté de la situation que vous traversez actuellement, Dieu utilise cela pour façonner votre caractère, renforcer votre foi et vous guider vers un but qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. Votre confiance en lui est ce qui vous donnera la force de continuer, sachant qu'en fin de compte, tout est sous son soin. Lorsque vous décidez de remettre votre vie et vos problèmes à Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous faites l'expérience d'une liberté qui semblait auparavant inaccessible. Ce n'est pas l'absence de défis,
mais la légèreté de savoir que vous n'avez pas à tout affronter seul. En faisant confiance au fait que Dieu est au contrôle, les fardeaux qui semblaient auparavant insupportables commencent à perdre leur poids, et la paix remplace l'inquiétude. C'est cette liberté que Dieu veut pour vous. La liberté dans l'abandon, c'est renoncer à ce besoin de tout contrôler. En tant qu'être humain, nous avons cette inclination naturelle à vouloir organiser les circonstances à notre manière, comme si nous avions une maîtrise totale de l'avenir. Pourtant, cela nous conduit souvent au stress, à l'anxiété et même à l'épuisement. Lorsque vous remettez ce contrôle à Dieu, vous dites « Je fais confiance à ce que tu sais mieux que moi. Mon rôle est de suivre, pas de diriger. » Ce changement de perspective est libérateur, car il déplace le poids de vos efforts vers la force de Dieu. Cette remise, cependant, n'est pas une invitation à la passivité. Il est important de se rappeler que faire confiance à Dieu ne signifie pas cesser d'agir. Au contraire, cela signifie vivre avec la certitude que, même lorsque vous faites votre part, Dieu travaille en coulisses. Votre action est complétée par la direction divine, et non poussée par un effort désespéré de tout résoudre par vous-même. Cela transforme la manière dont vous affrontez les difficultés du quotidien. Vivre dans cette liberté est également une question de foi. Il n'est pas facile de renoncer au contrôle, surtout lorsque nous faisons face à des situations qui semblent urgentes ou impossibles. Mais la foi nous enseigne à avancer avec assurance, même lorsque nous ne voyons pas le chemin dans son intégralité. Dieu ne demande pas seulement que vous lui fassiez confiance, il promet aussi qu'en le faisant, vous éprouverez une paix qui dépasse tout entendement. C'est cette paix qui soutient votre liberté, vous permettant d'affronter chaque situation avec sérénité. Cette liberté ne concerne pas seulement les grands défis de la vie. Elle s'applique aussi aux petits moments du quotidien. Combien de fois laissons-nous des situations simples, comme un malentendu ou un contretemps, voler notre paix? Dieu veut que vous lui remettiez même ces petites préoccupations. Après tout, il se soucie de chaque détail de votre vie. Lorsque vous apprenez à faire confiance à Dieu dans les moments les plus modestes, vous entraînez votre cœur à dépendre de lui aussi dans les grandes tempêtes. La liberté qui vient de l'abandon à Dieu est un cadeau qu'il souhaite que vous expérimentiez au quotidien. C'est une vie moins accablée, où vous pouvez profiter des bénédictions autour de vous sans être consumé par des soucis constants. C'est vivre avec la certitude que, dans chaque détail, grand ou petit, Dieu est aux commandes et a un plan parfait pour vous. S'abandonner à Dieu n'est pas seulement un acte unique, mais un style de vie qui transforme la manière dont vous faites face au monde. C'est un état continu de confiance, d'attente et de repos en Dieu, même face aux incertitudes de la vie. Ce choix, fait quotidiennement, non seulement renforce votre foi, mais redéfinit également la façon dont vous percevez les défis et les bénédictions. Chaque moment devient une opportunité de se remettre à lui et de ressentir sa présence dans toutes les sphères de votre vie. Vivre une vie d'abandon signifie commencer chaque journée par la décision de faire confiance à Dieu. Avant même que les soucis et les responsabilités n'envahissent votre esprit, vous choisissez de tout remettre entre ses mains. Cette pratique intentionnelle ne fait pas seulement disparaître le poids des attentes, elle apporte aussi un sentiment de paix et de but. Vous réalisez que vous n'affrontez pas la journée seul, mais avec la guidance et le soin du Créateur de l'univers. Ce style de vie change aussi votre manière de gérer les imprévus. Au lieu de réagir avec anxiété ou frustration, vous apprenez à faire une pause et à vous rappeler que Dieu est aux commandes. Ce changement d'attitude ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que votre perspective change. Vous commencez à voir chaque difficulté comme une opportunité de faire davantage confiance à Dieu et de voir sa main agir en votre faveur. L'abandon continu inclut également la gratitude. Lorsque vous vivez avec la certitude que Dieu veille sur vous, il est plus facile de reconnaître ses bénédictions, même dans les situations difficiles. La gratitude transforme votre cœur et ouvre vos yeux aux façons subtiles mais puissantes dont Dieu est présent dans votre vie. Chaque jour devient une occasion de remercier, non seulement pour les bonnes choses, mais aussi pour la croissance que les défis apportent. De plus,
Un style de vie basé sur l'abandon influence vos relations. Lorsque vous n'êtes pas accablé par les inquiétudes, vous pouvez vous consacrer plus pleinement aux personnes qui vous entourent. Votre confiance en Dieu déborde sur les autres, devenant une source d'encouragement et d'inspiration. Vous devenez un reflet du soin de Dieu, montrant aux autres ce que signifie vivre une vie de foi et de paix. Vivre une vie d'abandon, c'est vivre avec un objectif. Vous comprenez que votre vie n'est pas menée par le hasard, mais par le plan bienveillant de Dieu. Chaque décision, chaque moment, est une chance de l'honorer et de faire confiance au fait qu'il guide vos pas. Ce style de vie n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain, mais un voyage de croissance continue. Et à mesure que vous vous abandonnez plus profondément, vous découvrez une liberté, une paix et une joie qui ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. Je veux laisser une réflexion dans votre cœur. La véritable paix ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à celui qui les détient. Dieu est avec vous à chaque étape de votre parcours, dans les moments de joie comme dans les jours les plus difficiles. S'abandonner à lui est un acte de courage, de foi et d'amour. C'est un rappel que, même lorsque tout semble incertain, un dessein plus grand est en train de s'accomplir dans votre vie. Si ce message vous a touché, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager dans les commentaires ce qui a le plus touché votre cœur. Votre interaction est une façon de diffuser ce message d'espoir et de foi à d'autres personnes. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, avec d'autres paroles pour inspirer, encourager et renforcer votre cheminement. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et vous remplisse de paix. À bientôt.